Tout d'abord, il y a le cerveau de l'homme préhistorique, recevant spectaculairement l'étincelle de l'esprit, lequel le distinguerait de l'animal. Il y a aussi nos cerveaux de science-fiction, qui servent de nourriture à des zombies. Le cerveau du monstre de Frankenstein, qui, grâce à la foudre, s'anime. Nos cerveaux connectés de force à la Matrix, sauf si on sait choisir la bonne pilule que nous offre Morpheus. Et s'est plongé dans le cerveau et les rêves des autres avec Inception. Et puis il y a les cervelles d'oiseaux, Le cerveau du crime. et celui d'Albert Einstein, qui est forcément unique. Il y a le cerveau lent, Les têtes dures. ceux qui ont la bosse des maths. Et ceux à qui il manquerait un neurone. Tout ça sans parler de la chimie des cerveaux amoureux. Car les cerveaux amoureux mènent la danse, bien plus que l'organe du cœur en matière de sentiments. Le cerveau, c'est l'homme. Enfin, l'humain. Enfin, certains groupes d'espèces animales. Enfin, et avant qu'on ait tranché, paf. Le cerveau, c'est un réseau de neurones qu'on essaye de reproduire. Et c'est celui qu'on injecte dans les ordinateurs qui demain vont prendre le contrôle du monde. Le truc, c'est que les sciences ont accéléré ces dernières décennies de manière délirante, grâce à l'imagerie cérébrale de plus en plus avancée, et en parallèle à la robotique et aux algorithmes qui deviennent les concurrents directs de la soi-disant puissance cérébrale humaine. Quand les ordinateurs gagnent aux échecs, aux jeux de Go, et aux autres face aux humains qui sont nos champions, nous ne savons plus quoi penser, littéralement. Bref, l'héros de notre projet, c'est le cerveau. Ou plutôt, ce sont les neurosciences. C'est une vedette très secrète et très complexe, les neurosciences. C'est le parc Astérix, c'est Disney World, entre émerveillement à chaque détour et affolement devant l'impossibilité de tout consommer, car l'envie s'éparpille face aux savantes mises en scène. C'est la Kim Kardashian scientifique des réseaux sociaux, en concurrence directe avec la colonisation de Mars, tout aussi ambitieuse, et tout aussi ambiguë concernant la réalité de ses annonces. C'est aussi le sésame des transhumanistes qui rêvent d'une part d'empêcher la dégénérescence du cerveau pour vivre éternellement, et d'autre part de l'augmenter en le fusionnant à des machines. Mais la neuroscience, c'est aussi une aventure scientifique tout simplement intéressante, avec ses annonces excessives et ses progrès rapides bien réels, ses concurrences entre laboratoires internationaux et ses percées étonnantes. Alors, aurons-nous d'ici 50 ans dévoilé tous les secrets de notre cerveau? Pourrons-nous prévenir les maladies qui l'affectent? Voudrons-nous le hacker tout bêtement parce que nous en aurons les moyens? Nos cerveaux seront-ils connectés aux machines dans des interfaces hyper performantes? Et qui contrôlera qui? Que faire? Une chose est sûre, nous serons plus d'un à travailler dans ce domaine. Et puis surtout, en savoir suffisamment à ce sujet nous permettra à chacun de comprendre quelques-uns des grands enjeux du XXIe siècle, de ce qui nous arrive et de ce que nous voulons. Le cerveau, c'est pas que du cinéma, c'est aussi de la science. Et l'affaire De tous.